Bien, pour finir ma précédente vidéo, c'est la deuxième partie autour du châtiment de la tombe. J'aimerais cette fois-ci, mes chers amis, alors ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, vous ne pourrez pas comprendre celle-ci. Donc je vous invite à revoir la précédente vidéo. Mes chers amis, je vous ai présenté dans la précédente vidéo un imam qui nous sort 2 versets du Coran pour nous légitimer le fait qu'il y a un châtiment de la tombe. Le seul verset. Nous allons réécouter la vidéo de ce shir-là, traduite cette fois en français, et on va en reparler juste après. Écoute. Un verset prouve le tourment de la tombe? Écoute, mon cher frère, certains sceptiques prétendent qu'il n'y a pas de tourment après la mort. Écoute avec moi ce verset précis. Il existe 2 types de tourments, le dur et le pire tourment. Quelle est la différence entre eux? Lisons ce verset. Le Tout-Puissant dit, et le pire tourment enveloppa le peuple de Pharaon. C'est le premier type. Qu'est-ce que le pire tourment? Le verset suivant nous l'explique, et le pire tourment enveloppa le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est-à-dire matin et soir. C'est donc le pire tourment, matin et soir. Et le jour où l'heure sera fixée, il sera dit, faites entrer le peuple de Pharaon dans le châtiment le plus terrible de l'enfer. Nous avons donc ici 2 types de châtiments. Un châtiment dans ce monde, c'est le châtiment de la tombe. Et le pire châtiment enveloppa le peuple de Pharaon. Le pire châtiment désigne le pire type de châtiment, à savoir le feu auquel ils sont exposés. Matin et soir, voilà pour ce monde. Et dans le monde intermédiaire, Barzakh, et le jour où l'heure sera fixée. Le jour de la résurrection, le peuple de Pharaon sera admis. Quel est le châtiment le plus terrible? C'est le châtiment du feu de l'enfer. Donc ce verset parle clairement de 2 types de châtiments, et il prouve sans aucun doute qu'il existe un châtiment après la mort. C'est dans le monde intermédiaire, c'est-à-dire le châtiment de la tombe. Nous implorons Dieu pour notre bien-être. Ils ont l'art de détourner l'essence des versets, à faire dire au verset ce qu'il ne dit pas, à faire dire à Allah ce qu'il ne dit pas. Il nous sort qu'il y a 2 châtiments. Sou al-adab wa ashad al-adab. Sou al-adab, c'est le châtiment de la tombe. Ashad al-adab, un châtiment encore plus dur, c'est après le jugement dernier. Pourquoi vous vous amusez avec les mots comme ça? Bien, Allah nous dit dans ce verset, mes chers amis, Moïse a été traqué par Pharaon et toute sa cour. Ils l'ont traqué. Des complots contre lui pour le détruire. Allah l'a protégé. Voilà ce que dit le verset. Ensuite, il parle de Pharaon et de toute sa cour, et nous les avons cernés d'un dur châtiment. Certains disent, ce dur châtiment, je voudrais en parler de cet avis, c'est une métaphore pour nous parler des châtiments abattus sur l'Égypte. Et on connaît les 7 plaies ou les 10 plaies d'Égypte. Les grenouilles, le sang, les sauterelles, etc. Des châtiments s'étaient abattus sur l'Égypte. Certains disent que c'est ça le dur châtiment dont parle Allah, qui a cerné Pharaon et les siens. Et puis d'autres te disent non, le dur châtiment dont parle Allah ici, c'est le fait que tout le monde meurt, entre dans un profond sommeil jusqu'au jour du jugement dernier. Pharaon et les siens vivront dans leur profond sommeil un profond cauchemar, une profonde angoisse. Et il n'y a pas plus dur que d'être angoissé. Matin et soir, Allah leur présente leur demeure éternelle. L'enfer, la demeure éternelle. Quelle angoisse! C'est un gros châtiment. Et au jour du jugement dernier, tout le monde comparaîtra devant Allah, excepté Pharaon et les siens. Faites entrer Pharaon et les siens en enfer. Leur jugement a été fait sur terre. Leur sentence a été donnée sur terre et pendant toute la période de leur mort, ils ont vu leur demeure. Ils savaient où ils allaient, en enfer. Direct. Voilà ce que dit tout bonnement le verset. Ni il l'a généralisé à tout le monde, et Allah n'a pas omis, n'a pas oublié de le généraliser. S'il était généralisé, Allah précise Pharaon et les siens. Point final.